Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les balances. Donc si vous êtes balance de signe solaire, de signe lunaire ou si vous êtes ascendant balance, eh bien ce tirage est pour vous. Alors comme toujours, vous savez, c'est un tirage général, un tirage collectif. Vous allez peut-être avoir certains messages qui résonnent plus avec vous et d'autres moins. C'est tout à fait normal. Et si vous souhaitez par contre un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo et vous avez également mon site internet. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous pouvez me contacter par rapport à ça. Alors, pour l'énergie générale sur les balances, nous avons le 5 de coupe. Donc ça peut marquer pour certains une impression soit de regret, une forme de nostalgie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez l'impression d'avoir perdu ou vous savez, c'est un petit peu cette sensation de manque. Ça peut être une personne qui est sortie de votre vie, ça peut être une situation qui vous manque. On a un petit peu aussi cette énergie où on peut se sentir déçu par une situation où on aurait voulu autre chose. On aurait voulu que les choses évoluent différemment. Donc là, ce qui est important dans cette énergie-là, c'est de garder la perspective. C'est de vous dire, oui, il y a peut-être des choses qui ne correspondent pas à vos attentes ou qui n'ont pas correspondu à vos attentes, mais on vous rappelle aussi de savoir regarder ce qui reste encore, donc ce que vous avez déjà, ce qui se passe bien. Donc c'est toujours ce côté un petit peu des trois coupes, par l'énergie de cette carte, ces trois coupes qui sont renversées quelque part, donc il y a cette notion de perte, de peut-être déception, pour certains ça peut être perçu comme quelque chose un peu comme un échec, ou simplement une énergie, vous savez, on pouvait avoir un petit peu de négativité, ou de pessimisme par rapport à une situation. Mais il vous reste deux coupes qui sont droites, qui représentent ces possibilités. Mais l'important, c'est d'être capable de se retourner pour les voir, pour identifier ces opportunités qui gravitent autour de vous, et donc pour ne pas focuser, on vous dit ne focalisez pas sur le négatif. Vous pouvez être entouré, ça peut ne même pas être votre propre énergie, ça peut être une énergie qui gravite autour de vous, ça peut être des personnes aussi qui amènent une certaine forme de négativité, peut-être des informations, etc. Mais on vous dit à la place, eh bien, ce qui est important, c'est de regarder d'avoir une vision un petit peu qui s'appuie sur l'optimisme. C'est-à-dire que quelle que soit la situation auquel vous faites face, ces circonstances, eh bien, quelles sont les possibilités? Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il va y avoir le besoin de pardonner. Parce que vous pouvez vous trouver un petit peu drainé par certaines énergies, parce qu'il y a peut-être des choses, des différends qui se sont passés dans des relations, dans des situations, qui vous laissent un petit goût amer. Et donc là, on vous dit, ce qui est important, c'est de savoir pardonner, pardonner pour vous-même. Donc ça ne veut pas dire qu'on oublie nécessairement, mais il y a ce besoin de lâcher prise, de pardonner. On vous dit aussi que, vous savez, des fois, il y a des choses qui se passent pas tout à fait comme on le souhaiterait, mais il y a aussi une raison. Il y a des fois une raison un petit peu plus large aux choses. Donc voilà, pour certains, il faut aussi se dire que des fois, on a une forme de protection. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme on veut, ça nous réaiguille peut-être vers autre chose. Ça nous amène une certaine vérité, une certaine illumination, une certaine révélation. Donc voilà, pour certains, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Alors au niveau des énergies autres, nous avons l'énergie de la tempérance. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous êtes peut-être passé par ces énergies un petit peu mouvementées, un peu difficiles, et c'est peut-être quelque chose qui peut se représenter dans votre vie. Mais là, on voit cette énergie un petit peu d'harmonie, d'équilibre, donc de retour à l'équilibre. Et ça, c'est pas dépendant des circonstances qui vous entourent, mais c'est davantage dans cet alignement intérieur, cet alignement personnel. C'est-à-dire que là, vous imaginez un petit peu, vous pouvez être dans une mer qui est assez agitée, mais quelque part, vous arrivez à vous trouver à un point d'équilibre, à un point de balance, et à pouvoir trouver une forme d'harmonisation et d'harmonie, de paix intérieure. Donc c'est un message qui vous dit, trouvez la paix intérieure même quand le temps est agité, quelque part. On vous dit aussi qu'il va falloir faire preuve de patience. Il peut y avoir des situations qui demandent votre patience, qui demandent le fait que vous soyez capable de regarder
les deux côtés d'une pièce, hein, donc deux perspectives, peut-être la perspective d'une autre personne comparée à la vôtre. Vous pouvez être face à peut-être des situations ou une relation où vous avez deux personnes qui donnent l'impression d'être un petit peu aux opposés dans leur manière de voir, et c'est ça qui peut créer aussi une certaine forme de euh, une certaine forme de tension, ou alors on a envie que l'autre comprenne sa perspective, mais on a l'impression qu'il y a ce décalage. Et donc ça crée un effet de vide, ça crée un effet de manque. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais si vous ressentez ça, on vous dit qu'il faut faire preuve de patience, et il y a ce retour vers soi, trouver cet alignement, cet équilibre sans avoir besoin de changer l'autre, sans avoir besoin nécessairement que toutes les circonstances passent au vert autour de vous pour vous dire ça y est, je suis capable de me sentir bien, je suis capable de me sentir en harmonie. Je vois aussi qu'il va falloir écouter votre intuition, c'est quelque chose d'important. Pour certains, c'est aussi de prendre conscience aussi de l'aspect du subconscient. Vous savez, c'est que des fois, on peut avoir aussi des situations qui créent une forme de stress, une forme aussi de toxicité. Ça peut venir aussi de certaines personnes dans notre vie, de certains, comme je vous dis, types d'informations. Et donc, il faut être conscient de ce qui apparaît comme étant un petit peu toxique dans votre vie, et qui peut des fois représenter une forme de mécanisme, hein, où finalement voilà, on se sent un petit peu drainé. Donc là, on vous dit il est temps de guérir, de reprendre de retrouver cette notion d'équilibre en écoutant son intuition, en faisant attention aussi, parce que pour beaucoup, vous pouvez être très sensible au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Vous pouvez avoir un petit peu cet effet de se sentir activé. Il y a peut-être quelqu'un qui dit quelque chose, il y a quelque chose qui se passe et vous vous trouvez activé. Et là, on vous dit comment vous pouvez prendre un certain recul par rapport à ça pour trouver la modération et vous dire chaque information, chaque action, chaque parole que vous entendez, chaque peut-être chose un peu négative des fois qu'il peut y avoir dans votre vie, vous n'avez pas nécessairement besoin d'y donner votre réaction. On vous met en garde aussi contre la notion de l'ego. Ça peut être le vôtre, mais ça peut être aussi celui d'une personne qui est autour de vous. Pour certains, vous avez peut-être affaire même à quelqu'un qui est un peu narcissique, ou un peu qui pense à lui ou à elle avant tout. Et donc, c'est quelque chose qui, pour vous, finalement, n'est pas toujours facile à gérer. On vous parle aussi pour certains, il peut y avoir une forme de tentation vers quelque chose qui vous paraît être interdit. Il peut y avoir soit une personne pour qui vous avez des sentiments, c'est peut-être une relation qui se trouve un peu soit cachée, soit que vous ressentez du domaine de l'interdit parce que cette personne est déjà dans une relation. Il peut y avoir une forme d'attirance, hein. Donc juste là, on vous dit faites attention que ça ne devienne pas quelque chose qui génère un comportement ou une approche qui soit un peu destructrice, notamment vis-à-vis de vous aussi, parce que vous pouvez vous mettre en situation d'attachement ou de codépendance avec une situation qui est un peu toxique. C'est pas pour tout le monde, hein. Si c'est quelque chose qui résonne avec vous, et ce message résonne avec vous, c'est que vous le savez, vous avez déjà ces éléments dans votre vie. Et si c'est pas le cas, eh bien, ce message n'est pas pour vous, laissez-le de côté. Là, on vous rappelle aussi, pour certains, il peut y avoir une notion où il y a des fois des difficultés. On peut avoir cette tendance peut-être à avoir une forme d'addiction, soit soit le fait de faire quelque chose que vous savez n'est pas nécessairement bon pour vous, hein. Donc ça peut être une façon de penser, mais ça peut être aussi manger des choses que vous savez ne sont pas bons pour votre corps, ou peut-être avoir des habitudes, par exemple être un peu intoxiqué au niveau de la technologie, avoir du mal à poser son téléphone, à toujours avoir envie d'une forme, soit recevoir un nouveau message, une nouvelle information. Et donc il peut y avoir un petit peu ce côté toxique. Je vois aussi, voilà, je vois que pour certains, il peut y avoir presque un bénéfice à avoir une forme de détox au niveau de la technologie. Donc peut-être être beaucoup plus intentionnel et se dire, je regarde les messages, l'information à un moment donné dans ma journée, ou peut-être pas tout le temps, hein. Il y a cette notion que le fait d'être constamment perturbé par
une communication, un message, une information. Il y a cette notion d'être débordé et c'est ça qui peut devenir un petit peu toxique. Donc il y a peut-être pour certains ce besoin de trouver le juste milieu, de dire bon bah ça, peut-être je consulte telle source d'information simplement à telle ou telle heure dans la journée pour éviter cette notion de se trouver drainé par l'information, la communication, la technologie. Ça peut être aussi même au niveau du travail, d'avoir une meilleure gestion pour ne pas faire que chaque fois que vous recevez un message, eh bien, cette personne qui vous dit j'ai besoin de telle information, j'ai besoin de telle chose, là, maintenant, si vous écoutez les gens, c'est toujours une urgence, c'est toujours pour hier, hein. Tout le monde a besoin de tout pour maintenant ou hier. Et donc, c'est de prendre du recul et de vous dire dans votre tableau à vous de priorisation, comment est-ce que vous mettez cette information, cette demande, cette requête, comment est-ce que vous la classifiez pour ne pas vous perdre, qu'à chaque fois qu'il y a une interruption d'information de demande, eh bien vous vous perdiez vous-même ou vous perdiez le fil conducteur de peut-être le fil conducteur de votre journée, de vos priorités dans votre journée, de votre plan d'action, quel que soit ce que ça représente. Donc je sens que c'est quelque chose juste à prendre en compte pour certains. Il y a cette notion aussi, comme je vous disais, s'il y a des choses des fois qui vous activent dans l'environnement qui vous entoure, ou par les gens, ou par l'information, il y a cette notion de besoin de contrôle de soi. Ok, alors sinon, ce que je vois aussi, c'est que, bon, pour certains, il pourrait y avoir un changement, une information qui tombe un petit peu du ciel, là, qui est inattendue, un changement. Euh, une information, mais ça peut être aussi une révélation, ça peut être une prise de conscience sur quelque chose, sur une relation, sur quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendez pas du tout, mais il y a ce potentiel de vous dire que quand cette situation se présente, eh bien, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre ? Et avec cette énergie de la tempérance, où on est capable de regarder peut-être les choses sur le côté recto et verso, hein, donc cette dualité, il y a toujours deux aspects à quelque chose. Il y a les aspects positifs, les aspects négatifs. Et donc, on vous dit finalement, s'il y a un changement, s'il y a quelque chose même qui peut se trouver déstabilisé, ou s'il y a une impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait comme vous voulez, eh bien... posez-vous la question, qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré dans ça? Qu'est-ce qui a besoin d'être harmonisé pour arriver à changer finalement et apporter davantage de structure, davantage de fondation sur ce qui est vraiment solide, sur ce qui est aligné avec ce que vous recherchez en termes de relations, en termes, quel que soit ce que ça représente dans votre vie. Et pour d'autres, ce que je vois aussi, c'est il y a cette notion de révélation qui s'accumule, des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas révélées et qui ne cessent de se révéler, comme des nouvelles couches finalement de révélation. Donc pour certains, vous pouvez être conscient de ça. Et donc vous recevez ou vous avez cet échange d'informations, vous consultez quelque chose où voilà, il y a cette information qui vient à vous, mais qui a ce potentiel de révélation si vous êtes capable de voir ce que cela peut vous indiquer. On vous dit aussi de prendre le recul et de rester centré, de... Quelque part, ce que je ressens, c'est cette forme aussi de prudence, hein. Donc, si vous voulez avancer, si vous voulez prendre une action, une décision, on vous dit essayez de considérer l'ensemble des éléments. Prenez le temps, attendez peut-être le moment opportun. Pour certains, il y a quelque chose où il faut attendre le moment opportun. Et on vous dit aussi que vous avez une forme de protection. Vous avez une protection, ça peut être, pour certains, cette impression d'avoir un ange gardien. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie physique qui vous protège quelque part, qui représente une certaine forme de loyauté, une certaine forme, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Pour certains, je vois qu'il y a cette importance presque de confidence, quelqu'un sur qui vous pouvez vous confier pour échanger peut-être, parce qu'il y a peut-être beaucoup de changements auxquels vous avez à faire face. Mais ce qu'on voit, c'est que cela évolue aussi vers... on a deux fois cette impression d'harmonie. L'harmonie, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que tous les éléments qui vous entourent sont parfaits, mais c'est cette capacité à mettre des fondations, à se sentir beaucoup plus centré, ancré, à se trouver beaucoup plus stable quelque part. Donc cette notion de stabilité, c'est quelque chose que vous devez vous donner à vous-même. On vous rappelle aussi de pratiquer la gratitude. Donc si vous avez des fois l'impression qu'il y a des choses qui vous dépassent,
qui vous agace, c'est de vous dire, mais qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que vous avez besoin aussi de célébrer? De quoi, vous êtes reconnaissant de quoi dans votre vie? Que ce soit même la santé, que ce soit la vitalité, que ce soit des personnes que vous chérissez, qui vous entourent, que ce soit l'accès à certaines choses dans votre vie, d'avoir un toit au-dessus de votre tête, de pouvoir, manger, ce qui vous fait plaisir, enfin, quel que soit ce que ça représente. Mais cette notion de gratitude, quelque part, elle vous permet de shifter, hein, de passer d'une énergie de plus basse vibration, plus négative, vers quelque chose de beaucoup plus positive et de haute vibration. Voilà, donc c'était le message pour les balances aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne si ça n'est pas déjà fait et si vous raisonnez avec mes tirages, bien sûr. Et puis pour tous ceux qui sont déjà inscrits, bien je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence, et puis je vous souhaite tout le meilleur pour cette période qui commence. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez commander un tirage, une consultation privée de tarot sur une situation de domaine sentimental, peut-être un blocage autre auquel vous faites face, si vous avez besoin de conseils intuitifs sur une situation, ou simplement de trouver ou de retrouver l'inspiration dans votre vie et de transformer certaines choses. Eh bien voilà, n'hésitez pas, vous avez mon adresse email et vous pouvez commander une consultation privée si c'est quelque chose qui vous fait envie. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Merci pour vos j'aime, vos likes, vos partages et puis aussi pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire quand vous me laissez un petit mot et de me connecter à vos énergies. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci.